Ici, Gascogne. Ce matin, on parle immobilier dans votre émission de témoignages, le viager, avantages et inconvénients, il faut qu'on en parle. Avec nous, Yann Le Yarrick, le président de la FNAIM des Landes, et nous rejoint Sophie Richard de Viagimo, réseau de franchise. Bonjour Sophie Richard. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors vous êtes spécialisé dans ce secteur. Pourquoi d'ailleurs Parce que c'était pas facile pour les vendeurs et les acquéreurs de pouvoir être mis en relation. Alors c'est vrai que je me suis spécialisée moi dans le secteur du viager, alors d'abord dans l'immobilier et puis progressivement dans le viager parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'acteur finalement majeur sur ce marché de monétisation du patrimoine, alors que déjà je me suis spécialisée il y a environ une quinzaine d'années et déjà on ressentait, on parlait pas encore des projets des réformes, des retraites, mais on ressentait qu'il y avait une vraie paupérisation de plus en plus prégnante de nos grands-parents. Et qu'il y avait besoin de trouver des solutions pour un mieux vieillir à domicile, parce que c'est le souhait quand même de 9 Français sur 10, de rester chez soi le plus longtemps possible, et qu'il n'y avait pas vraiment de solution pour les accompagner en ce sens. Ok, alors le principe du viager, c'est que l'on peut devenir propriétaire en versant une rente au propriétaire actuel jusqu'à son décès. Et donc, on ne sait pas combien de temps on va devoir verser cette rente. Ça, c'est un inconvénient pour certains, c'est une prise de risque. Qu'est-ce que vous dites à vos clients, à ceux qui hésitent à franchir le pas du viager Je parle des acquéreurs, par exemple. Oui. Alors, comme vous l'avez souligné, le viager, c'est avant tout une vente immobilière qui va réunir un vendeur, un crédit rentier et un débit rentier, l'acquéreur. Donc, on a vu qu'il y avait pléthore d'arguments côté vendeur, financement de la dépendance, le maintien à domicile, obtenir des revenus complémentaires à la retraite. Mais côté acquéreur, il y a aussi beaucoup de tabous, beaucoup d'idées reçues qui sont quand même de moins en moins impactants qu'il y a une quinzaine d'années. Pour un acquéreur, c'est la possibilité d'investir dans la pierre. Donc, l'immobilier reste quand même une valeur refuge par excellence, de manière sécurisée, malgré ce qu'on pense avec l'aléa du viager. Parce que, comme vous l'avez souligné, effectivement, on va verser une rente viagère à un vendeur toute sa vie durant. Et comme on ne connaît pas à l'avance sa longévité, il y a ce côté aléatoire. Sans aléa, il y aurait requalification du viager. Donc pour un acquéreur, c'est simple. On a deux profils d'acquéreurs. Soit on a un acquéreur qui cherche à se loger, à acquérir sa résidence principale, mais qui éprouve des difficultés de passer par le circuit de l'emprunt traditionnel. Soit on a des acquéreurs qui vont représenter à peu près 80% des profils acquéreurs, qui sont des investisseurs qui veulent tout simplement se constituer de l'immobilier pour anticiper leur future retraite. Donc on a des investisseurs salariés, des investisseurs qui peuvent être professions indépendantes libérales et qui savent pertinemment que les droits acquis à la retraite ne leur permettront jamais de maintenir un niveau de vie auquel ils sont habitués. Et donc, ils vont vouloir investir dans l'immobilier de manière échelonnée dans le temps, sans que ça change leur train de vie quotidien, et de manière décotée. Pourquoi de manière décotée ? Parce qu'en viager, on a deux typologies de vente en viager. Le viager libre, qui va s'adresser à cette première catégorie d'acquéreurs qui veulent devenir propriétaires et vivre dans le logement. Ça représente environ 20% des transactions. Et puis 80% des transactions vont être concernées par le viager occupé. Le viager occupé, donc qui est le plus répandu, le plus connu. Alors, c'est un peu un profil de locataire, mais avec un statut quand même beaucoup plus protecteur pour le vendeur. C'est-à-dire que le vendeur va faire le choix de rester vivre chez lui, mais il va vendre les logements. Ça veut dire qu'il va percevoir des revenus tout en restant vivre chez lui. Okay. Le fait qu'il reste vivre chez lui, il y a ce qu'on appelle une décote d'occupation sur le prix, qui va varier entre 40 et 60%. Ça veut dire qu'un acquéreur qui, par exemple, trouve un logement d'une valeur de 300 000 € en valeur vénale. Le vendeur sera une femme de 74 ans. La décote sera de 50%. Ça veut dire qu'un acquéreur va acheter un bien d'une valeur occupée de 150 000 € au lieu de payer un prix cash de 300 000 €. Ces 150 000 €, il va pouvoir les verser de manière échelonnée dans le temps. Soit il verse 150 000 € tout de suite et il n'y a pas de rente viagère et il n'y a pas d'aléa, il connaît le prix dès le départ. Soit il va verser un bouquet, c'est une somme qui est versée au départ. Voilà, c'est ça. À la signature, 50 000 € dans mon exemple, et 550 € par mois de rente viagère toute la vie durant du vendeur. Sophie Richard, qu'est-ce qui a changé finalement entre le marché d'hier et celui d'aujourd'hui concernant le viager ?
Alors c'est vrai qu'on a pu constater au sein de toutes nos agences, parce que c'est un réseau de franchise, comme Viagimo est un réseau de franchise, donc on concerne un peu toutes les régions de France, et c'est un sentiment qui est partagé par toutes les régions. On se rend compte, et malheureusement, que les vendeurs sont de plus en plus jeunes à solliciter une demande d'estimation et une mise en vente en viager. Quand il y a une quinzaine d'années, ils avaient majoritairement entre 73 et 75 ans. Ne sont pas rares aujourd'hui les vendeurs qui ont une soixantaine d'années. Ok. Donc on voit bien qu'il y a entre l'inflation, le gel des pouvoirs d'achat et le gel des retraites surtout, ça concerne de plus en plus de vendeurs qui cherchent des solutions à monétiser leur patrimoine. Mhm. Est-ce que c'est facile de trouver des maisons, des appartements en viager aujourd'hui, ou est-ce que c'est un peu pour vous le parcours du combattant? Alors, il y a beaucoup plus de mise en vente, il y a beaucoup plus de vendeurs en viager que d'acquéreurs. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'il y a une quinzaine d'années parce qu'il y a beaucoup plus de médias et je vous remercie d'ailleurs de parler de ce sujet-là sur vos ondes, puisque tout passe par de la pédagogie. C'est avec de la pédagogie qu'on va réussir à faire tomber des barrières psychologiques et tout le monde finalement connaît le viager, enfin tout le monde pense connaître le viager, mais dans les faits, dans les points forts de la vente et de l'achat en viager, peu de monde finalement connaissent les utilités de ce dispositif-là. Et je suis convaincue que le viager deviendra un jour étatique, deviendra un jour une retraite complémentaire à part entière. Parce que notre système de retraite actuel est une retraite par répartition et est à bout de souffle, est complètement obsolète et il est urgent de repenser un modèle de prospérité. Alors, vous avez parlé, Sophie Richard, de barrières psychologiques. Vous pensez à quoi exactement quand vous évoquez ça? Alors souvent, les idées reçues qu'on peut avoir autour du viager, c'est qu'on va surpayer son viager, c'est qu'il y a un pari sur la mort. Et c'est vrai que certains acquéreurs peuvent avoir un frein à se dire oui, ça m'intéresse économiquement, parce que comme je vous l'ai expliqué avant la pause musicale, il y a un intérêt économique très important pour l'acquéreur, parce qu'il y a une décote sur le prix dès le départ, donc ça c'est acquis. Ça veut dire qu'il va aussi avoir des frais de mutation, des frais de guide notaire moins élevés, parce que dans mon exemple, d'un achat d'une valeur de 300 000 euros, si on l'achète sur une valeur occupée de 150 000, ça fait des frais de notaire en moins. Mhm. On n'a pas besoin d'avoir recours à l'emprunt, puisque c'est le vendeur qui va jouer en quelque sorte le rôle de banquier. Donc, exit tous les frais bancaires, tous les tracas locatifs, toute la pression fiscale qu'on connaît aujourd'hui sur les investissements locatifs. Donc, j'ai toujours le même scénario d'un acquéreur quand je le reçois en rendez-vous. Il me dit c'est pas du tout ce que je pensais. En fait, c'est super intéressant. Économiquement, c'est intéressant. Fiscalement, c'est intéressant. Et en plus, au lieu de laisser dormir mon argent sur un livret A qui rapporte pas grand-chose et qui est fiscalisable, je le donne à une personne âgée qui va le consommer. Qui en a besoin aujourd'hui pour changer sa baignoire en douche, pour mieux se soigner, pour avoir une aide à domicile, et c'est même de la collecte de TVA pour l'État. Donc c'est à mon sens une vraie relance économique où l'argent qui est immobilisé de part et d'autre, immobilisé dans la maison côté vendeur, parce que le vendeur détient une richesse qui est enfermée dans la pierre, qui est immobilisée, et l'acquéreur, quant à lui, a des placements financiers qui sont immobilisés aussi. Et le fait de vendre en viager va pouvoir réguler cette économie et on est dans ce qu'on appelle une économie circulaire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est devenu société à mission depuis le 1er septembre. Une société à mission, c'est qu'est-ce qu'une entreprise peut apporter à l'intérêt général. Merci pour ces précisions ce matin au sujet du viager. Sophie Richard, donc de Viagimo, réseau de franchise. Merci d'avoir été avec nous. Passez une Avec bonne grand journée. plaisir. À bientôt. Excellent. Au revoir.